Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Action et Dévotion, donc un podcast qui s'interroge sur la manière de vivre au quotidien, d'entreprendre au quotidien. Est-il possible de mettre l'amour à l'origine de nos actions, de nos projets, de vivre une vie incarnée qui soit inspirée par l'amour? Et est-ce que nos projets peuvent être vraiment portés par cet amour? Voilà, c'est tout l'objet de ce podcast, Action et Dévotion. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Christol, que je vais vous présenter. Mathieu, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Merci. Avec joie. Donc, Mathieu, tu te présentes sur les réseaux comme serrurier du cœur. Ça fait plus de 30 ans que tu es très investi dans cette recherche spirituelle. Ça fait une quinzaine d'années que maintenant tu transmets des clés autour de ces notions-là. Donc tu es aussi connu pour être médium et mentor spirituel. Donc aujourd'hui, on va aborder tout un tas de sujets autour de ça. Euh, il y aura aussi une proposition concrète parce que tu vas bientôt organiser une journée absolument offerte autour de thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Donc voilà, c'est top. Je voudrais commencer par une première question. Euh, Mathieu, c'est quoi qui t'anime le plus profondément aujourd'hui et c'est quoi, on va dire, la quintessence de ton moteur, de ce qui Hmm. t'anime aujourd'hui? Pour être totalement transparent, ce qui m'anime, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai vécu un éveil soudain ou brutal. En tout cas, il était tellement inattendu. Et je me suis senti tellement aimé d'un coup par quelque chose d'inexplicable, d'impalpable. Et c'est devenu ma passion. C'est-à-dire, ça m'a plus décroché et j'ai consacré ma vie et je consacre encore ma vie à déployer cela sous toutes ses formes. Et ce qui m'anime, c'est finalement qu'est-ce que c'est l'amour et comment cet amour peut se déployer. Quel est le gap entre l'immensité qu'on met dans ce mot et tous les amours malheureux qu'on peut côtoyer dans notre propre déroulement de vie ou autour de nous, et comment aller vers cette aspiration d'un amour harmonieux tel on en rêve, d'un amour qui nous porte, qui nous transcende. J'aimais cette phrase qu'on dit tous quand on est gosse: quand tu aimeras, tu sauras. Et s'il y a Hmm. l'amour, il peut tout. Mais une fois qu'on grandit, c'est pas si simple et facile que ça, et j'ai pas lâché l'affaire de vouloir explorer en fait tous ces ponts en fait entre cet absolu et le relatif. D'accord, ok. Entre l'absolu et le relatif. Euh, Tu as une histoire hein, justement un peu particulière, tu l'as juste évoqué, mais étant jeune, tu as eu des problématiques de santé liées au cœur qui ont façonné aussi ton histoire et qui ont, voilà, tu as vécu des choses particulières avec ça. Donc aujourd'hui, tu te présentes comme serrurier du cœur. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi que tu entends par la notion de cœur? Hmm. Forcément, j'ai été opéré du cœur, ce qui est un organe physique. Oui, Et puis, dans l'histoire, dans notre histoire, en tout cas, notre narratif collectif, on met une importance sur le mot cœur, cet organe, comme étant le centre de l'amour, mais aussi le centre, quand on dit au cœur des choses. Et cette, euh, cette- à 15 ans, quand j'ai eu cette ouverture, j'ai eu beaucoup de réponses à des questions qui arrivaient dans mon esprit, et principalement autour de ce cœur qui était littéralement branché à l'envers, en fait, qu'il a fallu couper pour les vaisseaux, pour les recoudre à l'endroit, pour que je sois viable. Et
j'ai vu que je fonctionnais à l'envers. J'ai l'impression que toute ma vie fonctionnait à l'envers au départ de ma vie. Et l'amour, je comprends que ce symbole, c'est... Pourquoi j'hésite, c'est que ça fait 33 ans que ça me passionne, ça fait 15 ans que je le transmets, et plus j'avance, plus j'ai aucune définition. Avant, j'en avais plein des très précises, très certains. Alors, pour moi, l'amour, c'est quoi? C'est une force qui fait que deux peuvent devenir un. C'est vraiment la force d'attraction de l'univers. Quand elle est comprise sous cette forme, elle permet énormément de choses. L'amour, c'est aussi un verbe d'action. C'est comment je m'engage dans la vie, comment je m'efforce à la bienveillance, à la compréhension, à l'écoute. L'amour, c'est aussi, c'est aussi une libido, c'est aussi des élans d'envie, c'est, c'est beaucoup de choses. Et en tant que médium, dans des consultations individuelles où des défunts viennent communiquer pour s'apaiser avec les vivants, j'ai ressenti toujours quelque chose qui m'a fait réaliser que sur un autre plan, l'amour c'est aussi de la matière. Alors l'amour c'est un verbe d'action, l'amour c'est une énergie, l'amour c'est une présence, l'amour c'est même de la matière. Donc pour moi, derrière ce mot, il y a beaucoup de choses. Hmm, ok. Et, euh, et alors, le mot serrurier du cœur, il est étonnant. C'est comme si, en tout cas tel que je le perçois, il y avait comme une clé, il y avait comme donc une ouverture possible, puisque une serrure, ça sert à ouvrir ou à fermer. Euh, Qu'est-ce que tu entends par euh, cette image de serrurier du cœur? C'est-à-dire que quelque part, euh, on vit collectivement, on va dire, euh, dans un état de fermeture du cœur, tu dirais, où il y a quelque chose à faire, entre guillemets. Pourquoi cette image de serrurier du cœur? Ça m'interroge. Oui. Euh, Tout d'abord, la première chose qui m'est venue serrurier du cœur, c'est qu'on dit beaucoup les clés de l'amour. Mhm. Et puis au début de mon chemin, on me disait ah toi t'as les clés. Et je n'aime pas cette idée d'avoir les clés pour les autres. J'aime l'autonomie, l'indépendance. J'ai aimé ce terme de serrurier du cœur. C'est quelqu'un qui vient peut-être mettre un peu d'huile ou réparer quelque chose, mais les clés, chacun a ses clés dans son monde intérieur. Et plus Mhm. mon chemin, c'est de venir euh, amener des outils qui permettent de conscientiser ce monde intérieur. Alors, ça répond à l'autre question. Dans mon parcours, bien que j'ai eu un éveil spontané, la pratique a été fondamentale, une pratique récurrente. Mais quand je suis devenu entrepreneur aussi, le fait de perdurer dans le business, ça demande une pratique récurrente, une constance, et pas une fois par an faisant en faire une action que le, le, le move, la création de notre rêve, nos objectifs, on les atteint. Et c'est pareil dans la spiritualité. Et on a trop tendance à penser que c'est juste tac, et puis ça, comme une baguette magique. Il y a de la magie dans la spiritualité, mais comme il y a de la magie dans l'amour et les relations amoureuses, mais il y a besoin surtout de les cultiver pour qu'elles Mhm. grandissent, qu'elles fleurissent, qu'elles prennent maturité. Et Ouais. pour la dernière question, eh ben, oui, il y a des formes d'amour où je suis obligé de constater que beaucoup de monde n'y ont pas accès. Je pense soit par ignorance, soit par des blessures, soit par ignorance et des blessures. Euh, et c'est là où j'interviens en général. Mhm. Ok. Et ouais, alors tu as abordé deux sujets qui sont super intéressants, qui est la notion de il y a quelque chose qui se passe de soi-même, cette spontanéité d'un éveil qui échappe à notre volonté personnelle. Et en même temps, tu as évoqué le fait que ce soit dans le business, nos activités entrepreneuriales ou même la spiritualité, en fait, cette proactivité de l'individu
pratique, qui met des actions. Donc c'est deux sujets qui me passionnent. Mais avant ça, j'aimerais te demander euh, à qui tu t'adresses et oui, à qui tu t'adresses et c'est quoi que tu as envie de permettre aux gens qui t'écoutent, qui te suivent, qui viennent te voir. Voilà, c'est quoi ton... Ouais, à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu proposes en gros? Ouais. Oui. En tout cas, si je pense à cette journée que je vais offrir le 8 mai, Mm. elle cible particulièrement les personnes entre, on va dire, 35-55, c'est-à-dire toutes ces personnes qui se reconnaissent sur le fait d'avoir un peu coché les cases du départ de vie, le boulot, les études, peut-être le mari ou l'épouse, et qui pensaient qu'en cochant les cases, ça y est, après, épanouissement absolu, bonheur, ou même être devenu riche, etc. Et voient qu'en fait, une fois les cases proposées de la checklist qu'on a dans notre collectif, eh bien c'est pas si évident le bonheur, c'est pas si évident ça. Et quand on prend conscience de ça et qu'on avance, eh bien c'est pas si évident aussi de faire un virage et de se créer une nouvelle route en fait, alignée à soi, alignée à qui on est. Et cette journée, elle est là pour ça en fait. Elle est là pour... ça va dépendre, elle correspond à deux niveaux du même endroit. Soit bah, de réaliser, pas seulement quand on commence, c'est on réalise tout ce qu'on veut plus. Mais on a du mal à voir ce que l'on veut parce que bah, on n'a pas cheminé suffisamment pour savoir qui nous sommes de façon plus intérieure, on pourrait dire au niveau de l'âme finalement. Donc Mm. du coup, cette journée, si on en est à ce point, elle va donner des outils et faire vivre des process qui vont impulser dans cette direction. Qui, qui je suis, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde. Où on a déjà commencé cette étape, et cette journée aussi concerne ces personnes du coup. C'est je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie d'offrir, j'ai déjà fait un chemin, mais je suis trop encore imprégné de mes anciens fonctionnements, uniquement mentaux par exemple, ou qui correspond à ce que l'éducation nous a fourni dans le passé, et j'arrive pas à passer le pas. Je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à passer le pas, j'arrive pas à trouver les premières marches pour aller de l'avant. Et cette journée, de nouveau, elle est là pour ça. Mm. Ok, ok. Euh, En off, avant qu'on commence, euh, on a parlé de libérer le potentiel. Oui. Euh, et c'est vrai que sur la toile, on parle beaucoup de libérer le potentiel. Il y a quelque chose de très développement personnel. Euh, pour toi, ça veut dire quoi libérer son potentiel? Son potentiel de quoi déjà? Hmm. Euh, c'est quoi qui, finalement, pourquoi libérer son potentiel et c'est quoi que tu entends par ça? Oui. Pour moi, le, le potentiel le plus savoureux, c'est celui d'un sentiment de plénitude. Hmm. Libérer le potentiel, c'est qu'on a la faculté euh, de savourer le fait même qu'on existe. Alors là, du coup, je réponds d'une façon, on pourrait dire, très spirituelle et peut-être pour certains abstrait, euh, parce que fondamentalement, quand on chemine dans le spirituel, on découvre qu'en fait, il y a besoin de rien, que la quête qu'on avait de départ, c'était uniquement celle de nous se trouver soi-même. Donc finalement, ce qu'on cherche, on l'a depuis le départ. Et c'est juste ce sentiment d'exister. Pour Hmm. autant, on vit, on est concret, et puis on a un corps qui a faim, qui veut manger, et puis on a des histoires dans notre esprit qui ont envie de se réaliser, qu'on appelle des rêves. Et Hmm. ça demande de l'action. C'est comme si on parle, comme dans une respiration, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inspiration et de l'être-té, et il y a quelque chose qui est de l'ordre
inspiration et qui est du monde de l'expression, du mouvement, de rentrer en action. Donc libérer son potentiel, c'est pouvoir se reconnecter à cette inspiration pour pouvoir, à partir de cet espace, expirer autrement que par les codifications de départ. Expirer à partir de cette êtreté, de cette plénitude. Qu'est-ce que ça change concrètement? Alors non, peut-être avant de qu'est-ce que ça change, c'est comment toi tu proposes de se reconnecter à cette plénitude et comment favoriser cette inspiration, connecter à ça pour pouvoir exprimer quelque chose de plus profond, plus aligné. Comment tu... Hmm. J'ai depuis maintenant 2015, donc on est en 2025, 10 ans, je propose une méthode que le monde invisible m'avait transmis pour moi-même d'abord. Tout ce que je propose, je l'ai éprouvé assez longtemps avant de le proposer. Ça s'appelle la méthode Oui à l'amour. La méthode Oui à l'amour, elle vise à retourner l'attention dans ce centre, dans le cœur, et avec cette intention il y a un amour incommensurable qui est présent et qui n'est que amour pour nous-mêmes et le reste du monde d'ailleurs. Et donc, j'ai développé cette méthode avec les guidances, et depuis 15 ans, j'ai la preuve, après de centaines de personnes qui l'ont utilisé, que ça permet de retourner dans ce monde intérieur où en fait déjà tout est amour et tout est plein, et permet de se sentir aimé, parce que un des freins à cet accès à l'amour, c'est notre peur d'être aimé. Il y a une espèce de peur incroyable d'être aimé, souvent parce qu'il y a des blessures d'abandon, de rejet, etc. Toutes ces blessures-là. Et cette technique, elle est assez sécurisée parce qu'elle ne dépend pas de l'amour de quelqu'un d'autre, pour se rouvrir à l'amour en fait. Et la méthode que je vais présenter, elle est à la fois simple et fulgurante, parce que tout est déjà là, il suffit de changer de regard, et à la fois, si on l'utilise tous les jours de façon régulière, elle va pas à pas nous faire évoluer. C'est le paradoxe du spontané et du besoin de cultiver. Il y a quelque chose d'immédiat, et il y a quelque chose de progressif. Et pour pouvoir rendre ce progressif plus fluide, l'amour va avec la clarté. Plus il y a de la clarté, plus il y a de l'amour, plus il y a de l'amour, plus il y a de la clarté. La clarté, c'est quoi? C'est voir clair sur nous-mêmes. Voir clair, c'est sur nos aspects, nos peurs, nos ombres, notre lumière, notre puissance. J'aimais dire, il y a quelques années en arrière, j'aimais dire que les 10 premières années de ma passion spirituelle, je voulais être le Christ, Bouddha, des choses comme ça, et je cravachais à ça, et je m'infligeais des pratiques des fois austères et dures pour ça. Et je refusais catégoriquement toutes mes ombres. Je parlais d'amour, mais j'étais violent avec tout ce que je considérais ne pas être la lumière. Jusqu'à qu'il y ait cette bascule profonde de tomber en amour, et de chercher à tomber en amour du connard que je pouvais être en fait. Et que finalement je saurais toujours. Il y a une partie en nous qui est angélique, il y a une partie en nous qui est un bon connard finalement. Et quand ça s'est réconcilié en nous, c'est là que le mouvement arrive. C'est là que la vie se fructifie. J'ai l'impression de répondre tout de façon très absolutiste, mais de façon concrète. C'est des actes clairs. Durant par exemple cette journée, on va pendant quelques minutes méditer avec cette méthode Oui à l'amour que j'accompagnerai.
plus il y aura en plus du monde, plus l'énergie sera puissante, plus il y aura quelque chose d'impactant. Et de suite après, on va passer en mode mental. C'est-à-dire, il n'y aura pas de je reste à savourer, oh c'est bien. On va utiliser cette connexion, ce réalignage pour qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ose être dans la lumière que je suis, c'est-à-dire tout ce que j'aime de moi, et le gros connard que je suis, tout ce que j'aurais voulu me séparer de moi, et que je puisse voir comment ce connard en moi, comment ce blessé en moi, comment la partie souffrante en moi, elle est aussi importante et fructifiante que nos aspirations les plus élevées. Et voilà mon objectif. Et c'est ça qui fait que une méthode de dev perso, si elle n'est pas accompagnée de cette clarté, si comme dans le dev perso, je fais ma liste des rêves sans faire ma liste de quelles sont les douleurs et les souffrances et comment j'accepte de me les réapproprier, je vais rester fixé au même point. Je pourrais dépenser tout l'argent que je veux, je pourrais faire tous les stages que je veux, je ne bougerai pas d'un iota tant que je fuis ma part de souffrance. Et c'est ce qu'on va aborder ensemble dans la journée offerte. Pour ceux qui joueront le jeu jusqu'au bout, ils verront des choses assez fulgurantes parce que l'amour, il sert à rien si c'est pour aimer ce qu'on aime déjà seulement. C'est facile d'aimer ce qu'on aime déjà. Ce qui est plus difficile, c'est d'entamer le processus de réapprivoiser ce qui nous fait peur, ce qu'on considère être notre ennemi à l'intérieur de nous ou autour de nous. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est que une de nos plus grandes peurs, c'est la peur d'être aimé. Donc, finalement, la peur la plus profonde, selon toi, ne serait pas d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, mais d'être aimé, c'est-à-dire de recevoir de l'amour. Est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu de ça, parce que ça paraît contre-intuitif. Oui. Tu as raison dans l'approche que tu es en train de dire. Parce que c'est la conséquence de notre peur à être aimé. C'est-à-dire, ce sont les blessures qui sont arrivées dès le début de notre parcours. Simplement de sortir du ventre de la mère et de subir la lumière du soleil, l'air oxygéné sur notre peau qui est violente pour le bébé qui arrive, la séparation du cordon, c'est-à-dire jusque pendant 9 mois, on est dans un liquide chaud, tranquillou, il y a un cordon qui nous nourrit, on n'a même pas la notion, de il faut manger, ça se nourrit automatiquement, il n'y a pas la notion de chaud-froid, il y a toutes ces notions, et tout d'un coup on sort et boum, déjà il y a des écarts de température, il y a la lumière, on est séparés, littéralement. Et cette première chose frappe notre mémoire cellulaire de waouh, en fait c'est pas pour toujours. Et du coup il va se développer une peur de la séparation, et donc du coup une peur d'être aimé parce que je préfère renoncer pour ne pas vivre la séparation, le rejet, etc. Donc oui, la peur sous-jacente, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la séparation. Effectivement, c'est elles qui sont à la racine. Mais ce qu'il y a, c'est que le processus, si on veut résoudre ce problème, c'est d'abord de se rouvrir à ce plasma invisible qu'on pourrait dire de l'amour. Et dès qu'on se réouvre à ça, alors on est de nouveau alimenté et on a la force de pouvoir dépasser ces blessures de rejet, ces blessures d'abandon, etc., etc. Parce qu'on est comme si que nos cordons ombilicaux invisibles sont réactivés pour que dans les religions, on parle de manne divine, de nourriture spirituelle, etc. Il y a la mode des praniques, par exemple, qui dit se nourrir juste du prana. Pour moi, tout ça, c'est des réalités où les personnes elles sont pas devenues parfaites. Elles sont pas
libérer toute leur souffrance, leur bêtise, le connard en eux. Elles se sont juste rouvertes au fait qu'il y a quelque chose qui nous aime envers et contre tout. On pourrait faire la pire horreur, cet amour aime et ne sait que aimer. Et donc quand on se rouvre, on réaccepte d'être aimé par ça, on se retrouve aligné. Ok, et alors quand on entend ça, on se dit d'accord, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour se réouvrir à l'amour? Euh, Comment concrètement ça se passe, une réouverture? Pour moi, c'est vraiment le cœur du serrurier du cœur où j'ai cet outil pour faire une proposition. Il en existe sûrement plein d'autres, mais je propose celle-là. La réouverture, pour moi, elle se fait immédiatement dès que l'on démarre cet outil. Euh, Par contre, tout le monde ne va pas ressentir la même chose et vivre la même chose. Souvent, j'ai des personnes qui vont dire ça marche pas sur moi parce qu'ils s'attendent, un imaginaire autour de qu'est-ce que ça doit être quand on est aimé, qu'est-ce que ça doit être quand on est connecté à ce flot d'amour. Et il arrive que pendant un long moment, on sent rien de spécial parce que tout simplement l'amour nous aime tel qu'on est et ne va pas nous changer. Et donc il peut y avoir une frustration de départ. Mais si on ne lâche pas l'affaire, on se rend compte très rapidement, quand je dis très rapidement, pardon, dans les semaines, les mois qui arrivent, qu'il y a des fluidités qui rentrent dans notre vie, qu'il y a des évidences de notre façon de penser ou de réagir aux choses, s'est modifiée sans même qu'on ait fait quelque chose de dire que j'ai fait ça pour obtenir ça. Donc il se met en place tout doucement parce qu'en fait, l'amour, c'est cette nourriture qui va amener tout à sa maturité. Donc, est-ce qu'on y a accès tous? Oui. Est-ce que c'est possible pour tous? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se louper et ne pas y arriver parce que c'est comme ça sa vie, il a toujours raté tout? Non, il va y arriver. Mais est-ce que je vais le sentir immédiatement? Pas forcément. Par contre, dans la proposition, par exemple, de la journée, c'est pour ça qu'on va basculer. Je me reconnecte, je me mets dans de la clarté sur moi-même. Parce que plus je vais faire ce travail après durant toute ma vie, plus je serai aligné et cohérent parce que je verrai clair. Et là, c'est Idriss Aberkan qui dit la connaissance est une équation mathématique, c'est la multiplication du temps et de l'attention. Pour moi, l'attention, c'est le degré 1 de l'amour. Je ne peux pas aimer si je ne sais pas que ça existe. J'aime ce dont mon attention a découvert. Et après, c'est parce que j'entretiens mon attention que l'amour se développe. Et donc, amour fois temps donne connaissance. Magnifique, merci. Euh, Super inspirant. Je voudrais juste, ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà ce premier mouvement qui est de je me réouvre à l'amour, euh, je me reconnecte à cette inspiration, je me reconnecte à cette plénitude qui est en fait l'amour qui est à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avant qu'on commence l'interview, c'est que ce que j'ai compris, c'est que une fois qu'il y a cette connexion à quelque chose de plein, de rempli, à ce moment-là, euh, ce que je comprends de ton approche, c'est que tu vas canaliser, utiliser le mental, qui devient du coup un outil à ce moment-là, qui n'est pas un ennemi, si j'ai bien compris, et donc tu vas utiliser ce mental, et c'est là qu'on va connecter avec toute la dimension concrète, applicable, actionnable, et où justement on ne va pas rester effectivement du conceptuel. Est-ce que du coup tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, voilà, cette bascule vers des outils concrets, actionnables, et comment tu fais le pont voilà, entre ces différentes dimensions? Si je me fie à la proposition de journée, ça va être une alternance très précise. On commence la matinée avec
une méditation du oui à l'amour, qui va durer que quelques petites minutes, peut-être 3 minutes max. C'est vraiment pas besoin d'aller loin. Et ensuite, il va y avoir un exercice concret qui va être proposé, c'est de mettre sur papier tout ce qui nous vient après cette méditation, de ce qui sont nos valeurs, nos aspirations, nos rêves, nos qualités, nos compétences, nos forces, de les mettre sur le papier. Puis il va y avoir une pause. On va refaire une méditation du oui à l'amour, 3 minutes, pas maximum. Et ensuite, à partir de cette connexion, on va s'autoriser et mettre sur un nouveau papier ce qui nous fait peur, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on exècre, tout ce qui, nos douleurs, nos souffrances. Et à la fin de ça, on va refaire une connexion au cœur pour pouvoir constater à quel point que dès qu'on se remet dans ce cœur, peut-être on pourrait dire pour les hypersensibles, ça me met dans une énergie négative, j'aime pas ça parce que je veux pas penser à ça. Oui, mais quand je me suis connecté à mon cœur, je ne le perçois plus comme une énergie négative parce que je retourne dans ce centre et donc du coup, je peux m'autoriser à poser sur le papier ma propre histoire de souffrance. Et au cas où, quand même, c'était lourd et que ça m'a un peu empégué, comme on dirait dans le sud, eh bien, je refais cette méditation et je constate qu'en fait, ce n'est que des tissages, ce n'est qu'une histoire, ce n'est pas qui je suis, en fait. Et donc, on va pouvoir arriver à la 3e session qui démarre l'après-midi. Maintenant, j'ai mon papier de mes compétences, mes qualités, de ce que j'aime, de mes rêves. J'ai mon papier de mes incompétences, de ce que je déteste, de ce que je veux plus, de mes souffrances. Et on va le regarder et on va voir comment l'un impulse l'autre et comment commencer à poser plus de clarté sur ma raison d'être, mon pourquoi. Mon pourquoi il naît toujours en fait d'une douleur profonde. Donc si on n'est pas accès à cette clarté de douleur, on ne comprendra pas le nerf principal qui nous fait vivre. Et du coup, là on sera dans la 3e session. Comment on va le faire? On va d'abord faire la méditation 3 minutes et on va commencer à regarder ça et sentir et d'observer comment ces 2 facettes de moi ont tissé mon chemin et ont créé un pourquoi puissant. Et je vais essayer de le mettre sur papier, ce pourquoi puissant. Et on pourra arriver à la 4e session. La 4e session, on va travailler sur le fait de qu'est-ce que j'ai réalisé là à partir de ce point, quel chemin j'ai envie de faire et quels sont les premiers petits pas que je peux faire dans cette direction. Et toujours avant, après cette reconnexion au cœur. C'est la façon que je travaille depuis des années. Au début, je n'étais que à chercher la connexion, mais progressivement, quand j'ai accepté de rentrer, on va dire, dans le dur de par exemple une entreprise, puisque je suis à mon compte depuis 2010, eh bien, c'est l'exploration des 2 facettes qui a toujours conduit mon chemin. Je suis serrurier du cœur, je suis né avec carrément une opération à cœur ouvert. J'avais besoin, je suis un passionné de l'exploration des relations. Je bégayais, j'étais terrifié du moindre regard des autres. J'étais tellement dans du non-évidence, du manque du lien entre les êtres, de l'amour, que j'ai dû mettre mon focus. Et du coup, j'y ai appris des subtilités. Et j'ai appris que l'amour ne rejette rien. Il y a toujours le cycle jour, nuit, le cycle inspire, expire, le cycle je souffre, le cycle je me fais plaisir. Et c'est quand on trouve et qu'on ose embrasser les 2 que ce mouvement de vie perpétuelle, comme un homme et une femme qui s'unissent dans un rapport intime et qui osent cette intimité, on a un gros potentiel de générer un enfant. Eh bien, c'est pareil en nous. Quand on ose
faire rencontrer ces deux univers, ma douleur la plus terrible et mon aspiration la plus grande, et les faire rapprocher, il se passe une rencontre intime, profonde, qui peut générer des enfants, c'est-à-dire qui nous renouvelle nous-mêmes, qui nous fait renaître nous-mêmes. Hmm. Magnifique. Magnifique. Donc, ça se passe le 8 mai. Oui. Comment on peut connecter? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment ça se passe concrètement? Il y aura il y aura un lien sous cette vidéo à proposer, et suffit d'aller sur ce lien. Ok. Donc, vous allez sur le lien sous la vidéo et du coup, ils vont connecter à cette journée et du coup, automatiquement, j'imagine, ils pourront aussi connecter avec tes réseaux, avec tes propositions aussi. Donc, il y a cette journée le 8 mai, mais tu es aussi actif sur tes Oui. propres réseaux, tu as une chaîne YouTube. Voilà, j'invite vraiment tout le monde à te découvrir. Et C'était puis une, j'ai tout mis à mon prénom et mon nom, Mathieu Christol, comme ça c'est simple, on me trouve partout. voilà, Mathieu Christol, c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très, très, très inspirant de t'écouter. Voilà, je vous encourage tous si ça a résonné pour vous, voilà, à vous inscrire pour la journée du 8 mai. Et puis, une prochaine fois, Mathieu, ça sera avec plaisir de te Oui, réinviter sur le merci, podcast. avec grand plaisir. Allez, bonne journée à tous.